Alors comme ça, Emmanuel Macron, t'es notre nouveau président? Grand bien te fasse. Wow, il y a des éclairs, c'est chaud. On a un nouveau président en France et moi je suis fier aujourd'hui de montrer mes couleurs. L'Algérie, la France, le Mexique. Vive la France. Bref, parlons football un peu là. Parlons de choses sérieuses. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire la recherche d'images pour cette vidéo. Personne n'est né de légende. On le devient. Quand personne savait qu'ils allaient devenir des joueurs comme ça, quand ils avaient eux-mêmes des vies modestes à ce moment-là, ils avaient des rêves dans les yeux, le feu dans les jambes, l'espoir d'une famille, d'un quartier, d'une ville. Je vais vous présenter les premiers pas de plusieurs légendes. J'ai envie de commencer par Thierry Henry parce qu'on compare beaucoup Mbappé à Thierry Henry. Ouais, je dis Mbappé parce qu'il est camerounais, donc je suis sûr que ça se dit Mbappé. Il est camerounais, dites-moi en commentaire si j'ai raison. Pour votre info, il n'est pas juste camerounais Mbappé, sa mère est algérienne aussi. Tout jeune, il avait déjà le feu dans les jambes, l'accélération, il avait du style. Il célébrait ses buts déjà, il allait au poteau de corner, un peu comme Mbappé avec sa pose comme ça là. Et la spéciale Henry, il la faisait déjà, le petit enroulé. Il avait à peine 20 ans et il marquait déjà des buts en demi-finale contre la Juventus. Et je vous parle même pas de la Coupe du Monde qu'il a gagnée quelques mois plus tard, ça vous le savez, n'est-ce pas? La deuxième légende que je vous présente plus jeune, Cristiano Ronaldo. Que vous soyez d'accord ou pas, Cristiano Ronaldo est déjà une légende. Mais pour vous présenter les images de Cristiano Ronaldo, je préfère vous montrer juste un match. Le match qui a chamboulé sa carrière contre Manchester United. Un match de fou, techniquement il était juste, je vous parlais de feu dans les jambes avec Thierry Henry, lui aussi c'était la même et la technicité, il était très vif. C'est vrai qu'à l'époque c'était aussi un petit con, il abusait un peu de ses dribbles. Mais après ce match-là, Sir Alex Ferguson, le téléphone il a vite sonné là du côté de Lisbonne là pour le recruter. Et vous connaissez l'histoire, il a porté le numéro 7 à Manchester United, Real Madrid, etc. Il a même gagné 1 euro à ce qui paraît, je crois. Troisième légende, Paolo Maldini. On met pas assez les défenseurs en avant. Et Maldini, je peux vous dire qu'il a marqué l'histoire du foot. Regardez-moi la dégaine qu'il avait à l'époque, là, tout maigre. C'était pas facile de se faire une place à Milan à l'époque. Hein. C'était limite le Barça qu'on a pu voir ces dernières années. Il a commencé arrière gauche, il jouait avec Ancelotti, un gars qui l'a coaché et avec qui il a gagné la Ligue des Champions. Et dans l'axe, Franco Baresi, Costa Curta, c'était solide à Milan. Donc voilà, regardez Paolo Maldini quand il était jeune. Quatrième légende que je vous présente, Samuel Eto'o. Je sais pas si vous le savez, mais Samuel Eto'o a failli jouer au PSG. Faute de visa, ils n'ont pas voulu de lui. Il a fait des essais aussi à Saint-Etienne, à Cannes, mais il a été formé au Real. Voilà son premier match au Real. Il a fait ses premières armes avec Mallorca. Et justement, ce match de légende où Mallorca avait gagné 4-0 et Eto'o avait fait un gros match contre le Real. Cinquième légende, Zinedine Zidane. Maintenant, depuis le temps que je fais des vidéos, vous savez, c'est mon idole absolue, Zizou, je le kiffe de fou. Et regardez la dégaine qu'il avait. Mais pour l'époque, début des années 90, être aussi fin techniquement, faire des talonnades, des gestes techniques comme ça, c'était super rare. Et regardez-moi ce but en Coupe d'Europe contre Séville, de loin. C'est le but aussi qui a changé sa carrière, parce que c'est après ce but-là qu'il a été transféré à la Juve. Les supporters bordelais, faites-vous remarquer. Et avec l'équipe de France, il arrive, il porte le numéro 14. Hein, il arrive, il te claque un doublé direct, passement de jambe, frappe du gauche. Vous savez, les images, je les ai même pas encore cherchées, celles de Zizou. Hein. Après, il y a une tête, il s'élève bien en l'air, tête comme ça, corner de Jocelyn Angloma. Putain. J'avoue, je suis un cassos concernant Zizou, je fais peur, je le connais trop. Je vous l'avais déjà dit, ça me fait peur. On passe à la 6e légende, Eric Cantona. Malheureusement, en France, on ne parle pas assez de lui. On ne le met pas assez en avant. Bon, c'est vrai parce que c'était un psychopathe, un malade mental. Il cognait des supporters, il disait des dingueries. Mais Cantona, en termes de foot, je vous disais que Zizou, il avait des gestes techniques de foot très jeunes dans les années 90. Cantona, c'était... Aïe, aïe, aïe. Il était à Auxerre, il marquait des buts, regarde. Il driblait tout le monde. C'est des choses qui se faisaient pas beaucoup à cette époque-là. Les dribbleurs fous comme ça, techniciens, ça se faisait pas beaucoup. Il y en avait un autre qui s'est fait remarquer à cette époque-là, n'est-ce pas? Luis Nazario de Lima Ronaldo. Et pour votre information, je ne sais pas si vous le savez, Ronaldo a commencé sa carrière en se faisant appeler Ronaldinho. Eh ouais, le petit Ronaldo, c'était le petit jeune.
Donc Ronaldo, il phénoménal, très chaud. Regardez les gestes techniques qu'il faisait là, en plus avec PSV Eindhoven. C'est l'un des avant-centres les plus complets de l'histoire, si ce n'est le plus complet. Technique incroyable, rapidité incroyable, sens du but aiguisé, appel de balle. C'était Cavani dans ses déplacements, c'était Ronaldinho dans sa technique, c'était Messi dans son efficacité. On a besoin d'encore quelques années avant de se rendre compte quel monument était Messi. Mais je pense que Messi, c'est le meilleur joueur de l'histoire du football. Je l'ai dit souvent, hein, c'est pas un joueur que je kiffe spécialement, je sais pas pourquoi. Bref, on s'en fout, je suis pas là pour parler de ça. Sauf si j'avais dit Messi, mais il n'y a pas Messi dans la vidéo. Peut-être dans une prochaine, une partout, vous voulez une partout? Bah alors explosez-moi cette barre de pouces bleus les gars. Parce que moi, je sais pas pourquoi, mais les pouces bleus, vous êtes un petit peu timide. Explosez-moi cette barre de pouces bleus aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, je veux du pouce bleu de ouf. Et un autre truc aussi, les dislikers, ceux qui mettent des pouces rouges. Vous pouvez mettre un pouce rouge si vous avez envie de mettre pouce rouge, faites, hein, je m'en fous, je m'en bats les couilles. T'as pas kiffé la vidéo, t'aimes pas ma gueule, mais pouce rouge, fais-le. Mais s'il te plaît, mets un commentaire, explique-moi pourquoi. Comme ça, soit je fais le nécessaire pour m'améliorer et changer ce que t'as pas kiffé, soit j'insulte ta mère. Non, vous savez très bien que j'insulte pas les mères, mais bref. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo-là. Abonnez-vous s'il vous plaît, là aussi j'ai envie de gonfler là. Là, je suis en mode conquérant. Faites des trucs de costaud, de jobard. Vive la France, vive le Mexique.